Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour calculer la météo intérieure en cette année 9 de façon plus individuelle. La méthode est issue du référentiel de naissance de Georges Colloy qui est un outil de connaissance de soi par le tarot. Pour calculer votre météo intérieure de l'année, vous allez additionner votre jour et mois de naissance. Si le chiffre, le résultat est supérieur à 22, il vous faudra réduire en additionnant à nouveau les nombres entre eux. Et pour finir, il vous faudra ajouter 9. Alors dit comme ça, c'est pas évident, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, du coup, le 22 août. Vous êtes né le 22 août. 22 plus 8 égale 30. 3 plus 0 égale 3. 3 plus 9 égale 12. Année du pendu. Cette année d'ailleurs du pendu, j'ai reçu une cinquantaine de dates de naissance et en fait elle est ressortie pour deux autres dates, pour le 18-12 et pour le 20-10. Alors vous êtes né le 22 août, le 18-12 ou le 20-10, vous êtes en année du pendu. Bon, on est encore dans un arcane d'inaction. C'est-à-dire que lorsque je vous ai dit qu'on était en année ermite, j'ai beaucoup insisté sur la lenteur. Et pour le coup, si vous êtes en année pendue, eh bien disons que on n'est pas vraiment sur du mouvement. L'arcane du pendu dans le tarot, il est tenu par les pieds. Tête en bas, c'est lui qui a décidé de s'attacher pour voir le monde d'un autre œil. Le voilà tête en bas, mais le voilà surtout immobile. Alors forcément, là, on est en droit de se dire, super, on est en année 9 et moi je suis en année 12. Ermite, pendu, le combo parfait. Mais disons que oui, c'est le combo parfait pour une période un peu de calme, et on a aussi besoin de calme. Le calme, c'est ressourçant, et vous êtes en plein dedans. Et puis, comme je vous le disais, par rapport à ce pendu, la tête en bas, qui voit le monde d'un autre angle, eh bien vous allez pouvoir finalement adopter une nouvelle perspective. Vous allez peut-être pouvoir vous remettre en question sur certains points, à des fins d'évolution aussi, et vous rendre compte que vous n'avez pas le pouvoir sur tout. Peut-être qu'il serait intéressant ici d'insister là-dessus, faire preuve de résilience, de lâcher prise. Je ne peux pas agir ici, alors je laisse. Ça aussi, ça va amener une transformation intérieure et un mieux-être, un sentiment de libération qui vous permettrait ensuite de vous réaliser avec plus de sérénité. Il est aussi temps de se dire, bah voilà, ça m'alourdit, bah je le laisse de côté, en fait, je m'en détache, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, je sais que c'est un mal pour un bien, je décide d'aller de l'avant. Ensuite, le pendu va détacher son pied et reprendre sa marche quand il sera prêt. Voilà pour les énergies du pendu. Je vais vous proposer d'autres dates de naissance. J'ai essayé de les regrouper pour en traiter un maximum puisque j'ai reçu quand même une cinquantaine de dates. Et là, je vais m'arrêter sur trois dates qui ont la même météo de l'année, encore une fois, avec le 2-10, le 29-1 et le 39. Alors si vous êtes né à ces dates-là, vous êtes en année 21. 21, dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Ici, on peut y voir une belle ouverture sur soi, sur l'autre, une belle réalisation aussi. On est vraiment sur un arcane très positif qui, là, pour le coup, ramène de l'action. Allez-y, ce sera le moment d'entreprendre. Bien évidemment, n'oublions pas que nous sommes en année 9, donc tranquille, on y va quand même sereinement, mais on y va. C'est-à-dire que vous pouvez avancer, vous pouvez y aller, vous serez porté par cette énergie, appuyez-vous sur elle. Avec le monde, il en va aussi de la connaissance de soi. C'est comme si maintenant on était capable de se reconnaître et qu'il était temps d'aller de l'avant, de se réaliser dans cet équilibre nouveau, dans cette harmonie, et de se diriger vers le succès. C'est vraiment un arcane de satisfaction. Pour le coup, avec le monde, vous avez quand même une énergie très positive. C'est super encourageant. Allez-y avec confiance. Nous continuons avec 4 autres dates. Le 3-11,
le 4-10, le 23-9 et le 25-7. Si vous êtes né à l'une de ces dates, vous êtes en année 5, année pape. C'est plutôt pas mal, année pape. Vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes, retrouver une certaine indépendance. Vous allez foncer vers votre réalisation. Foncer, c'est pas le bon mot. Vous allez marcher tranquillement vers votre réalisation. Mais ce que je veux dire par là, quand je dis foncer, c'est que vous allez y aller. Vous déposez un peu vos doutes, vos craintes et vous surmontez tout ça et vous êtes capable de vous adapter avec beaucoup plus de facilité. Donc vous y allez. Vous ne vous laissez pas ralentir. Il y a aussi, encore une fois, la notion d'exploration intérieure, parce que le pape, c'est quand même un arcane tranquille. C'est vrai que j'ai utilisé le mot foncé, mais il n'est pas adapté. On y va tranquille, doucement mais sûrement, puisqu'en plus on est en année 9. Mais disons que là, on est quand même sur un j'ai envie. Il y a un certain enthousiasme, une énergie comme ça, presque novatrice, qui nous pousse à aller de l'avant et à vivre de nouvelles expériences. Eh bien, on est dans cette énergie-là avec le pape. Nous passons à deux autres dates, le 15-2 et le 7-10. Si vous êtes né à l'une de ces dates, vous êtes en année 8 et le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Attention, ça ne rigole pas, on pose le cadre, il est temps de construire, il est temps de signer. Vous êtes porté par une énergie assez cartésienne. Ici, on parle de vérité, d'équité, de réalisation aussi. Vous pouvez choisir, trancher, il est temps. C'est-à-dire que cette année, vous décidez de continuer ou pas. On est vraiment sur maintenant, ça y est, j'y vais, je me décide, il est temps, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça parce que on voit que ça va vous mener vers de nouveaux projets. Vous allez vraiment, très certainement, récolter ce que vous avez pu semer dans le passé. Ouais, c'est un bon arcane. Vous allez faire preuve de vérité tant avec vous qu'avec les autres. L'honnêteté est de la partie. D'ailleurs, vous allez la rechercher beaucoup. Et c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, pour cette année 8 de la justice. Poursuivons avec deux autres dates. Alors, si vous êtes né le 1er janvier ou le 15 mai, vous êtes en année 11. Et le 11, dans le tarot de Marseille, c'est la force. Après la justice, on reste sur un arcane de positionnement. La force, comme son nom l'indique, elle fait preuve de force, de courage. L'arcane d'ailleurs sur la lame 11 du tarot tient la gueule du lion bien ouverte pour montrer que c'est elle qui commande. On reprend le pouvoir, il y a une maîtrise, une sensation aussi de, oui c'est ça, de maîtrise, de contrôle. On arrive un peu à dominer. On est sur une gestion des émotions, sur une confiance en soi. On est prête à rentrer dedans en quelque sorte. C'est bon, on y va. C'est le moment quoi. Voilà, on est confiant. Donc une énergie, encore une fois, positive, de réalisation. Et puis la force nous parle aussi d'une bonne vitalité. Voilà, au rapport aux autres, attention peut-être à ne pas être justement un petit peu trop dans une fougue passionnée et passionnante. Là aussi, il va falloir un petit peu respirer tranquille et utiliser les énergies de l'année 2025 en ermite pour calmer un peu nos ardeurs. Mais en tous les cas, voilà, il y a un esprit d'initiative porté par la force qui est vraiment très intéressant et sur lequel vous pourrez vous appuyer tout au long de l'année. Alors, je suis en train de regarder si j'ai d'autres dates de naissance qui se regroupent, mais apparemment non. Ah si, là, j'ai le 29-1 et le 2-11 qui sont en année 22.
Donc le 22 dans le tarot, c'est le mat ou le fou comme vous préférez. Alors ici on est vraiment dans un arcane de mouvement. Tout à l'heure je parlais de foncer. Pour le coup cette fois-ci le mot il est adapté. On fonce, on y va, on ne perd pas de temps. Il y a des changements, des imprévus, des opportunités. On y va, le mat prend son baluchon là et c'est parti. Il va vers de nouvelles aventures. Moi j'aime voir ce petit bonhomme là qui saute un petit peu partout et du coup maintenant que je dis ça j'ai l'image de Mario Bros en tête. C'est vraiment foncer, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, c'est s'aventurer, c'est la liberté à l'état pur. C'est vraiment je fonce, je suis spontanée, je suis allez, let's go. Par contre, attention, hein, attention aussi dans cette... bon, heureusement qu'il y a quand même en année 9, ça vient nous équilibrer un petit peu, mais attention à ne pas être à contre-courant du coup. Hein. Aller trop vite alors que parfois ralentir fait du bien aussi, à chacun de trouver son propre rythme. Vous pouvez foncer tout en gardant une certaine sagesse quand même. Mais ça, encore une fois, c'est une question d'équilibre. En tous les cas, vous y allez. Alors, je crois que j'avais vu un autre doublon pour la météo ici avec le 26-11. Non, en fait, c'est pas un doublon, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire cette date. Le 26-11. Donc, la personne qui m'a envoyé sa date de naissance et qui est du 26-11, votre année, votre énergie de l'année est le 10. Et le 10 dans le tarot, c'est la roue de fortune. Ça veut dire ici qu'on vient attraper la manivelle pour faire tourner la roue dans le sens qui nous conviendra le mieux. À des fins de réalisation, bien sûr, pour atteindre nos objectifs, etc. Mais disons qu'ici, on va quand même garder le contrôle. On ne s'emballe pas. Et puis, on fait attention à ce que la roue ne s'enflamme pas non plus par elle-même et qu'elle se mette à tourner, sans ne plus pouvoir l'arrêter. On peut y voir ici un rythme un petit peu effréné, les montagnes russes. À un moment donné, on est tout en haut, à un moment donné, on est tout en bas. Bref, ce rythme infernal nous indique simplement qu'il faille garder un certain contrôle. Pas surtout, bien évidemment, il faut aussi faire preuve de lâcher prise, mais attention à ce rythme. Attention, voilà, on garde un cap. Donc, un arcane de mouvement, c'est positif, mais voilà, on parle aussi de détachement, de ne pas mettre trop de cœur. En fait, voilà, on est vraiment à l'opposé de je m'emballe. Voilà, j'y vais, je m'emballe, j'y mets trop de cœur, j'y mets trop d'intérêt, j'y mets trop d'attention. Non, 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 on équilibre, on ralentit, mais on tourne quand même, on y va. Voilà les énergies de l'arcane 10 du tarot de Marseille. Alors, je vais faire encore 2 dates de naissance et je continuerai dans un autre audio pour la suite. J'ai eu beaucoup de demandes et je ne m'y attendais pas. J'ai sélectionné, ça m'embête un petit peu parce que j'aimerais répondre à tout le monde, on essaiera de faire au mieux en tout cas. J'aimerais voir d'autres choses avec vous, j'aimerais qu'on étudie aussi par rapport à votre jour de naissance la personnalité, l'arcane du tarot qui vous correspond, ce qu'il vient nous révéler. J'aimerais qu'on aille encore un peu plus loin aussi pour étudier le couple et le relationnel. Donc du coup, voilà, il nous reste encore pas mal de choses à voir, mais là, revenons-en à notre énergie de l'année pour la personne qui est née le 2 avril. Alors, j'ai reçu cette date de naissance, le 0204, et donc la météo de l'année est le 15. Le 15 dans le tarot, c'est le diable. Un mot qui fait très souvent peur, même quand je le tire en consultation. On n'aime pas trop, on voit la grimace et pourtant chaque arcane a un aspect positif et négatif. Là, on émet simplement un avis un peu plus global. Mais en ce qui concerne ce diable, on est sur un arcane dynamique qui a un bon pouvoir oratoire, la tchatch, un brin manipulateur, certes, mais pour arriver à ses fins, parfois il en faut un peu et ce n'est pas forcément de la malveillance. Donc voilà, notre diable, il va nous dire ici, voilà, c'est bien, c'est porteur, il y a de l'engouement, etc. Mais attention à cette intensité qui peut t'effrayer et du coup, dans la sphère relationnelle, ça peut être un peu compliqué.
avec ce diable aussi, on pourrait s'intéresser à la sphère relationnelle. Où j'en suis de mes relations, est-ce qu'elles sont bonnes et saines pour moi? On pourrait faire un petit scan. Voilà, voir si on pourrait être dans une forme de dépendance ou pas. Est-ce qu'on serait manipulé ou est-ce qu'on serait la personne qui manipule? Bref, on pourrait faire un petit check-up. Et puis, bien évidemment, quand même, le diable nous parle des ombres. Donc, ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser d'un peu plus près cette année. Une énergie qui est donc puissante pour notre diable. Je vais passer à la dernière date de cet audio. J'en ferai d'autres, promis, incessamment sous peu, dans quelques jours, pour vous apporter d'autres infos au sujet des dates qui n'ont pas été sélectionnées aujourd'hui. Alors, le 14-07, en année 3, une année impératrice. Donc pour la personne qui est née le 14 juillet, vous êtes en année impératrice. J'aime beaucoup cet arcane qu'est l'impératrice, cette matriarche que j'y vois, celle qui impose une certaine autorité mais qui reste quand même sensible, qui a une forte créativité, qui se réalise et qui aide d'autres à se réaliser. Attention toutefois à ne pas être trop dur et trop rigide dans cette autorité, mais quand on est en année 3, on peut se dire que tout est possible pour s'épanouir. Donc là, on est vraiment dans une énergie créative et c'est le moment d'y aller. Donc au boulot, pour le coup, la couronnée n'attend que vous. Voilà pour cette première interprétation. J'ai fait plus de dates que prévu et je trouve ça super cool. Comme ça, au moins, vous aurez les réponses à vos questions, je l'espère. La prochaine fois, je vais en refaire un quand même pour d'autres dates. La prochaine fois, je vais faire le 15-10, le 6-4, le 31-7, le 8-3, le 12-4, le 16-6, le 15-12 et le 16-9. Oui, je vais faire ces dates-là dans un prochain audio et après nous passerons à l'étude de la personnalité par le tarot et de la même manière, je vous demanderai de me transmettre à nouveau vos dates de naissance si vous souhaitez participer ou bien de ne pas le faire si vous ne le souhaitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.